Ok. Donc on reprend, ouais, Ici Vaocher. La grande difficulté de ce texte, c'est de comprendre ce que veut ici le Maharal à opposer en vérité ce qu'on appelle la yira, la crainte, et anéné migia capo. Ouais. Celui qui profite du labeur de ses mains, de la fatigue de ses mains. En vérité, c'est la Gemara qui fait ça, qui compare, qui dit un est plus grand que l'autre, etc. Mais au final, bah, ça veut rien dire. C'est-à-dire quand tu parles de Yirat Shamayim, enfin tu parles de la crainte du ciel d'un côté, et de celui qui se fatigue, c'est-à-dire qui profite de la fatigue de ses mains, eh bien il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de comparaison, c'est deux sujets différents. C'est-à-dire que lorsque une personne elle profite de la fatigue de ses mains, elle peut très bien ne pas avoir la crainte du ciel, comme elle peut l'avoir. D'accord? Donc qu'est-ce que tu vas comparer un type qui profite de la fatigue de ses mains à celui qui a la crainte du ciel? Ça n'a rien à voir. Quand tu dis un est plus grand que l'autre, tu sais pas de quoi tu parles. Il peut très bien avoir la crainte du ciel et avoir la fatigue de ses mains. Maintenant, si il profite de la fatigue de ses mains, mais qu'il n'a pas la crainte du ciel, il vaut rien non plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut rien. Donc, qu'est-ce que la Gemara va comparer l'un à l'autre? Ouais. Donc ça, c'est, on va dire, la question centrale de tout ce développement-là. Ouais. Comment la Gemara peut mettre en comparaison le fait de profiter de la fatigue de ses mains et de l'autre côté la Yirat Shamayim? Il va y répondre de plusieurs manières. Et donc, on va commencer. Il se base sur un verset, Sefer Mishlei, Al Tigal et Ashir Mibinatecha Chadal. Ouais, donc on a vu, ce verset, il nous dit, ne te fatigue pas à t'enrichir. Ouais, ne consacre pas ta fatigue à t'enrichir. Mibinatecha Chadal. Et mets des limites à ta réflexion. C'est-à-dire, ta réflexion ne doit pas aller à réfléchir à des choses sur lesquelles tu n'as pas les capacités de réfléchir et donc de donner des conclusions et de comprendre quoi que ce soit. D'accord? Donc il y a une limite aussi à l'exploration de notre réflexion. En tous les cas, Shlomo HaMelech, Alav HaShalom, Ratzaloma. Ouais, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, nous enseigner, Shlomo HaMelech? Chez Adam lo yerodef leagia achar haosher, rak shemistapek bema shenatan Hashem barach elav, velo yirdov bekoach ubechazaka leitasher. Ouais, un homme, il ne faut pas qu'il court, ouais, qu'il soit rodef, qu'il poursuit, ouais, par sa fatigue, c'est-à-dire qu'il investit de trop après la fortune et le hosher, c'est-à-dire la richesse. Il devra se suffire de ce que Hachem lui donne. Mais il ne devra pas poursuivre avec force, pour s'enrichir. Ouais. Là, ici, il faut entendre la différence entre Bekoar et pas Bekoar. C'est-à-dire, bien sûr que tu dois chercher à t'enrichir d'une certaine manière, mais tu ne dois pas le faire avec insistance, avec Bekoar, c'est-à-dire outre mesure, outre tes capacités à, comment dire, ça ne doit pas être une obsession qui amène à investir au-delà de ce que tu es capable de produire par toi-même. Et de la même manière, il nous dit que quoi, que de ta réflexion, tu dois mettre une limite. De la même manière qu'il nous a averti de ne pas courir après la richesse. Car Izir Shelo Yirdov, ouais, de la même manière, il nous avertit de ne pas courir à acquérir l'iknot chokhma udvuna, à acquérir de la sagesse et de la réflexion, Asher en raoui el adam, qui n'est pas adapté à l'homme. C'est quoi une sagesse et une réflexion qui n'est pas adaptée à l'homme? C'est que lorsque tu commences à explorer un texte sur lequel tu n'as aucune référence, ouais, ne commence pas à réfléchir dessus, puisque de toute façon, ça ne produira rien. Tu n'as pas les outils, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir faire aboutir ce texte. Ouais. Tout texte demande une formation. Tout texte demande une connexion. Si tu commences à
à réfléchir, comme nous dit la Gemara, que ce qui a précédé la création du monde, ouais, ce qui a précédé le Maaseh Bereshit, la création du monde, bah, ne commence pas à réfléchir là-bas, parce que ça n'a pas de sens. Tu n'as pas les outils pour pouvoir réceptionner quoi que ce soit. Et si tu y réfléchis, tu vas dire n'importe quoi. Car shelo yirdov liknot chorma udvna sheren raoui el adam yirtze leasig me'atzmo midato rak yikabel merabo. Ouais, il devra se contenter de recevoir de son maître. Et la vérité, c'est quoi? Car ouais, ici, il y a quelque chose aussi, un point très important. C'est quoi? C'est qu'effectivement, tu dois faire attention d'acquérir la sagesse et la réflexion, ouais, de ce qui va être à ta portée, et donc de ce qui va être dans ta capacité à recevoir. Ouais, à recevoir. Là, ici, il dit quelque chose d'important, et ça peut être une question. Il dit, il veut dire, c'est la sigme atzmo, il faudra qu'il veuille atteindre de lui-même, par lui-même, ou midato, et par sa réflexion, ça, il ne faut pas qu'il le fasse. Ra qui est kabel murabo. La seule chose qu'il doit faire, c'est que recevoir de son maître. Ouais. Mais, et le maître, quand il n'est plus là, à aucun moment tu as le droit d'avoir une réflexion. À aucun moment tu as le droit de réfléchir. Ouais. Et il dit non, c'est pas ça le chat. Le chat, c'est pas que tu as le droit de réfléchir. C'est que tu dois réfléchir à partir de ce que ton maître il t'a donné. Tu peux pas réfléchir sur quelque chose que tu n'as pas reçu. Ouais. Si tu commences à réfléchir sur quelque chose que tu n'as pas reçu, tu vas dire n'importe quoi. Ouais. Ça va dépasser les limites dans lesquelles tu peux te développer. Ce que tu as reçu, ce qu'on t'a donné, alors tu dois être mistapek de ce qu'on t'a donné, tu dois te suffire de ce qu'on t'a donné, et à partir de ce qu'on t'a donné, tu dois produire quelque chose. Ouais. Mais si tu produis au-delà de ce qu'on t'a donné, ça va passer outre les limites que tu es en capacité d'atteindre, et donc tu vas devenir quelqu'un d'autre. Tu ne seras pas ce que tu dois être. Ouais. Qui a sagat abina, ena lefi madrigat adam. Car le saisissement de la bina, de la réflexion, de l'intelligence, ena lefi madrigat adam, elle est hors de portée. Là, ici, il dit quelque chose de fondamental. La bina, dans l'étude, il faut comprendre que la sagesse, la chorma, elle est hors de portée. Si on ne te la donne pas, tu ne peux pas l'atteindre. Parce que par définition, la chorma, elle est hors de portée. Elle s'adresse à toi, ouais, au-delà de tes capacités à l'atteindre. Par définition ici, elle n'est pas à la dimension de l'homme. Un homme doit se tenir à la dimension qui est apte à l'homme. Ou le quart, c'est pour ça qu'il a dit de la bina, tu te mettras une limite. De ta réflexion, tu mettras une limite. Et tu ne dois pas suivre tes désirs. Tu ne dois pas suivre tes envies. Et donc là, ici, ce qui est important, c'est de voir le parallèle qu'il y a entre la bina, la sagesse, ouais, et le hosher, ouais, la richesse. Ve'elush nedvarim, et ces deux choses-là, daïnu, hosher ve'achorma, la richesse et la sagesse, domim les gamre beinyanze. Ils sont identiques dans ce sujet-là. C'est-à-dire dans les limites que tu dois imposer. Kikeshem sha'osher ou zulata adam ve'ukinyano, de la même manière que la richesse se présente être autre que l'homme. La richesse, c'est pas quelque chose que l'homme a. C'est quelque chose qui est autre que l'homme. C'est quelque chose que l'homme reçoit. D'accord? C'est pas quelque chose qui est propre à l'homme. Donc la richesse, c'est ce que tu reçois. Et donc par conséquent, cette richesse-là, elle devient son kinyan. C'est-à-dire, ça devient une acquisition. La richesse est forcément une acquisition. Et donc la sagesse également, elle est autre que l'homme. Ouais, la sagesse, elle est autre que l'homme, elle est différente de l'homme, elle est étrangère à l'homme. Et donc, et donc lui, il acquiert la chorma, la sagesse. Mais c'est Shamar, et c'est ça qui nous dit, Al tigal ashir, ne te fatigue pas à t'enrichir,
Ouais, et mets une limite à ta réflexion. Ouais, donc là, ici, parallèle entre la capacité à recevoir la sagesse et la capacité à recevoir la richesse. Parce que par définition, la richesse, elle est autre que l'homme. L'homme de lui-même, l'homme n'a pas la richesse. Et de lui-même, l'homme n'a pas la Torah, il n'a pas la Chokhmah. Il n'a pas la Chokhmah. Ouais, donc c'est quelque chose qu'il reçoit. De ce fait, puisque c'est quelque chose qu'il reçoit, alors il doit apprendre à se satisfaire de ce qu'il reçoit. Ouais. Et donc là, ici, on entend un point important. C'est quoi, hein? C'est qu'on ne peut se satisfaire que de ce qu'on reçoit. Ouais. La problématique, elle vient tout le temps de la fuite que l'on a face à ce qu'on a reçu. On reçoit quelque chose et on ne s'en satisfait pas. Du coup, on va chercher des ressources qu'on prétend être à soi, mais de soi, on ne peut rien produire. Ouais. C'est tout le temps comme ça que le Yetzer Hara fonctionne. Tu reçois quelque chose, donc tu dois te contenter de ce que tu reçois et produire à partir de ce que tu reçois. Devenir à partir de ce que tu reçois. Seulement toi, tu dis, mais non, mais moi, je suis mieux que ça. J'ai besoin de plus. Je sais qu'en moi, il y a quelque chose d'autre que ce que j'ai reçu. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de produire à partir de ce que tu n'as pas reçu, mais de ce que tu penses être. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas produire à partir de ce que toi, tu penses posséder et que tu ne possèdes pas, que tu n'as jamais acquis. Du coup, tu vas faire fausse route. Ça, c'est souvent comme ça que ça se passe même dans la vie au quotidien. On s'intéresse plus à ce qu'on n'a pas reçu qu'à ce qu'on a reçu. Ouais. Toujours. Au lieu de se concentrer, d'étudier ce qu'on a reçu. Souvent, à la yeshiva, c'est comme ça. Et à un moment, on revient sur ce qu'on a, sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a reçu. Et là, tu travailles à partir de ce que tu as reçu, comme ça te permet, après, de même lorsque tu vas découvrir un texte que tu n'as jamais vu et que tu n'as pas reçu, tu vas le définir à partir de ce que tu as reçu. Tu sortiras jamais de la transmission. Ouais. Ça, c'est l'erreur que font la plupart. Ils disent, mais non, il y a beaucoup de rabbinim comme ça. Ce que je dis, c'est pas contre les rabbinim. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pensent comme ça. À un moment donné, tu écoutes un maître pendant des années. Ouais. Et tu viens et tu as une espèce de prétention à te dire, non, j'ai trop écouté ce rave. Ouais. Et donc, je veux un peu penser par moi-même. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de rabbinim comme ça, qui, à un moment donné, ils ont tellement écouté quelque chose qu'ils n'arrivaient plus à penser autrement que leur maître. Ouais. Mais on ne te demande pas de penser autrement que ton maître. Chas Shalom, imagine-toi quelqu'un, il reçoit de Moshe Rabbeinu, ouais, il dit non, mais moi, je veux penser autrement que Moshe Rabbeinu, je veux penser par moi-même. À un moment donné, je veux me faire ma propre route. Il dit, mais Moshe Rabbeinu, c'est pas la Torah que tu as reçue. Ce sera une autre Torah. Ouais. L'art, la fidélité à la Torah, c'est quoi? C'est de penser à partir de ce que ton maître t'a donné. C'est-à-dire, il n'y a aucune intelligence à penser par soi-même. Il n'y a aucune productivité à penser par soi-même. Sois toi-même au cœur de ce que tu as reçu. Ça, oui. Fatigue-toi sur ce que tu as reçu. Ça, c'est ta part à toi. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on discutait hier au sujet de la terre d'Eretz Israël et les explorateurs. Ouais. Souvent, on veut investir notre Torah orale sur ce qu'on devrait recevoir, c'est-à-dire la partie qui est écrite. Et donc, on s'imagine qu'on peut réécrire l'écriture pour pouvoir penser par soi-même son oralité. C'est une erreur. On a suffisamment à être soi-même dans la partie orale que d'aller chercher à être soi-même dans la partie écrite, ce qui est de toute façon impossible. Ouais. Ce qui est de toute façon impossible. Donc, c'est-à-dire, à aucun moment, quelqu'un qui est suffisamment sage, quelqu'un qui a suffisamment d'amour pour la sagesse, à aucun moment, il voudra penser par lui-même. Il doit penser dans ce que son Rav lui a transmis. Et ça va faire de lui quelqu'un de chacham.
Ouais. Donc ça, c'est un point fondamental qu'on retrouve sur ces deux notions, c'est-à-dire à la fois la chorma, ouais, et à la fois le hosher. À la fois la sagesse et à la fois la richesse. Pourquoi dans la richesse? Parce que c'est exactement la même chose. La richesse, c'est quoi? C'est du point de vue de la peilout, du point de vue de l'action. On a deux choses. On a naaseh venishma. On a l'action et la compréhension. Mitzad achorma, mitzad de par la sagesse. Alors, il y a cette dimension-là que tu ne dois réfléchir qu'à partir de ce que ton maître t'a donné, de ce que tu as reçu. Et mitzad à l'action, et par rapport à l'action que tu dois accomplir, tu dois avoir une action qui est en fonction de ce que tu as reçu, à partir de ce que tu as reçu. Mais ne cherche pas à créer des actions qui sont séparées de ce que tu as reçu. Parce qu'en réalité, tes actions ne seront pas motivées. C'est-à-dire, la motivation de ton action ne sera pas ouais, ce que tu dois faire, c'est-à-dire à partir de ce que tu es responsable de faire, mais elle sera dans une définition d'action qui n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. On va voir ça un peu plus tard. D'accord? Donc en tout cas, la sagesse, elle se réfère au sechel, elle se réfère à l'intellect, à la chorma, et le hosher se réfère au maaseh, à l'action. Ouais. C'est pour ça que ces deux choses-là sont mises en parallèle. Et de même, Vechem bedivre chachamim, et on retrouve ça dans les paroles des sages. Ikare aniyut, les chachamim appellent la pauvreté. Aussi bien, il utilise le terme de la pauvreté, ben sheuanim mamash, que ce soit pauvre au niveau de l'argent, au niveau de la richesse, ou ben sheuani betorah, ou bien que ce soit un pauvre dans la Torah, qui est Moshe Amrou, mai aniyut, aniyut shel Torah. C'est quoi la pauvreté? C'est la pauvreté de la Torah. Ouais, tu es pauvre de Torah. Ikare ashir, kasher ou ashir bechorma. Et de même, un homme est appelé riche quand il est riche de chorma, de sagesse. De la même manière que quoi, que la richesse des biens, c'est l'acquisition, c'est ce que l'homme a acquis. Ouais, car de même, la chorma est ce que l'homme a acquis. Donc acquis, ça veut dire quoi? Kinyan, kiikar. Ça veut dire qu'on a pris quelque chose. Ouais, on est allé chercher quelque chose qui n'était pas nous. Ouais. Et ça, c'est que mitzad ha-chorma. Comme il nous dit Rashi, c'est quoi la chorma? C'est ma chez Adam et Kabel Mirabo. C'est ce qu'un homme reçoit de son maître. Ouais. Après la réflexion, c'est quoi? C'est ce que toi, tu réfléchis à partir de ce que ton maître t'a donné. Mais réfléchir sur quelque chose qu'on t'a jamais donné, ça n'a pas de sens. והכתוב שאמר, אחר זה יתעייף עיניך בו, ואיננו, כי עשה יעשה לו, כנפיים כנשר ועוף השמיים. Ouais. Le verset continue en disant, ouais, fatigue-toi tes yeux, ve'enenu, et il n'y a rien. Qui assez ya'ase lo knafayim kanesher, parce qu'il va lui faire des ailes comme cet aigle, ve'of hashameim, et comme les oiseaux des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il vient rajouter? La Katouvazé, ce verset-là va nous dire al shneem musav chez. Ici, c'est quoi déjà? Hein? La Katouvazé al shneem, ce verset-là revient sur les deux. Il est basé sur les deux. Chez Rotzelmar, qui im ya'aseze, kasher yagi ale ashir. Veliknot aliyede binato, assez ya'aselo knafaim kanesher ve'of hashamayim. Que si maintenant, ouais, il va faire cela, c'est-à-dire se fatiguer pour s'enrichir et d'acquérir par sa sagesse, par sa réflexion, ouais, alors assez ya'aselo knafaim kanesher, il va lui faire des ailes comme cet aigle et comme cet oiseau-là. Ça veut dire quoi? Qu'il va être s'envoler. Ouais, il va disparaître. Mipune qui a osher azé va chorma azot ena mitzada adam. Ouais, c'est-à-dire que la richesse et la sagesse, elle ne se produit pas de l'homme.
elle ne provient pas de l'homme. She'enam reuyim el adam, car elles ne sont pas adressées à l'homme, elles ne sont pas à l'homme lui-même. Ou machar she'enam reuyim el adam, étant donné qu'elles ne sont pas aptes à l'homme, enam nisharim etzel adam, et donc elles fuient de l'homme, elles s'envolent de l'homme. Ve'em porichim imeno, elles s'envolent de lui, velo nisharim im adam, et elles ne restent pas donc avec l'homme. Donc même si tu voulais insister, tu pourrais pas, parce que de toute façon, la sagesse que tu produiras par toi-même, ouais, c'est pas celle que tu produis à partir de ton maître, et la richesse que tu cherches à acquérir par toi-même, et pas celle que tu produis à partir de ce que tu as, eh bien, hein, elle s'envole de toi. Ouais, elle te quitte. Ou le quart, et ça c'est un vrai secret pour devenir riche. Ben, ouais. C'est-à-dire, la richesse, c'est pas que tu vas être riche de quelque chose qui ne se produit pas à partir de ce que tu as. Être riche se fait toujours à partir de ce que tu as. C'est juste qu'il y a une bracha à partir de ce que tu as qui est devenu grand, qui s'est élargi. Ouais. Sinon, ça s'envole de toi, ça part de toi. Ouais. C'est un peu le système économique moderne, où au final, la spéculation, etc., fait que ta richesse, elle est complètement imaginaire. Elle peut disparaître du jour au lendemain. Ou le quart, zachar shne dvarim. C'est pour ça qu'on a mentionné deux choses ici. Kanesher ou keof hashamim. Comme l'aigle et comme les oiseaux des cieux. Venesher amar keneged ha-chochma. L'aigle, il est par rapport à la sagesse. Ayetera, qui est en plus, c'est-à-dire celle qui n'est pas accessible. Shelo yevakesh la da'at ou la avin sitre Torah. Il ne faut pas qu'il réclame à connaître et à comprendre les secrets de la Torah. Les sitre chochma, les secrets de la sagesse. Ve'enlo esek benistarot. Il n'a pas à s'appliquer aux secrets. Shemenam roim lo, qui ne s'adresse pas à lui. Qui a chochma ou la elyonim. Car la sagesse est dans les mondes supérieurs. Le Karhamar, Shia Selo Kanesher. Elle va le devenir pour lui comme un aigle, chez ou Of Poreach Lemala, qui est un aigle, c'est un oiseau qui vole très très haut. Klomar Shiasur Mimeno Achachma, la sagesse va s'échapper de lui, chez Ena Shayach la Tartonim, car elle ne s'adresse pas aux inférieurs, Rakla Elyonim, elle reste dans les mondes supérieurs. Les Zachar, Of Hashamim, on a mentionné les oiseaux des cieux, les volailles des cieux, Keneged Osher Bemamon, par rapport à la richesse d'argent, qui gam Osher Raoui Sheyemina Shamaim, Lomina Adamatsu. Car, comme on l'a dit, la richesse, elle vient du ciel. Par Nasato Shel Adam, caché Kekriatiam Souf. La richesse, elle vient du miracle, elle vient du ciel. Ouais. Keneged of Lomina Adamatsu, elle ne provient pas de l'homme. Vimigal et Achir Osher Azé, s'il se fatigue à acquérir cette richesse, il y a Selo Knafaim, la Sourmimeno. Il va lui faire des ailes pour qu'elle s'échappe de lui, Kemo Of Hashamim, comme ces oiseaux des cieux, chez Wetzel Adam ou Mistalek Mimeno, qui est chez l'homme, mais qui se défait de l'homme, elle fuit de lui, car tout ça, Mimeno à Osher, ainsi la richesse s'écartera de lui. Ou le Kaman Nefaresh Kishnem Amar Shlomo à la Osher. Et plus loin, on expliquera que ces deux choses-là, il les a dit également sur la richesse. Aval Raoui la Adam Shi Mistapek Bemashi Eshlo. Et donc l'homme doit, ce qui est apte à l'homme, c'est-à-dire ce qui est à l'échelle de l'homme, ouais, c'est-à-dire ce qui est à la portée de l'homme, c'est quoi? C'est d'être Mistapek Bemashi Eshlo. C'est de se suffire de ce qu'il a. Ouais. Sans qu'il ait à poursuivre, à chasser la richesse. La mida azot, et cette vertu-là, eliona meod, elle est excessivement grande. Verazal igdilu amida azot. Et les sages ont loué cette vertu, les halot ota meod, afin de la distinguer de manière excessive. D'accord? C'est-à-dire, donc là, ici, il nous a donné une introduction qui est fondamentale à son développement, c'est d'entendre que quoi? Que aussi bien la richesse que la Torah sont de même nature,
à être étrangère à l'homme. Elle ne se produit pas à partir de ce qu'est l'homme, ouais, mais c'est quelque chose que l'on acquiert en fonction de ce qu'on nous a donné. Ce que Hachem t'a donné, tu produis à partir de ce que t'as donné. Et donc ça, c'est être mistapek b'machécho. C'est se suffire à partir de ce qu'on a. Ouais. Et ça, c'est la nature de l'homme, ce qu'il dit ici. Ici, c'est pas ce qu'il dit ici n'est pas un enseignement moraliste. C'est pas un enseignement de moussard. Ouais. C'est pas qu'on te fait du moussard, on te dit oui, tu sais, le bonheur, c'est se suffire de ce qu'on a, etc. Non. Là, ici, il est en train de définir ce qu'est l'homme. C'est-à-dire où l'homme est productif, où l'homme existe. Il existe dans la istapkut. Il existe dans se suffire à soi, de se suffire avec ce qu'on a. Ouais. C'est comme ça qu'on établit une relation avec Hachem. C'est comme ça qu'on établit une relation avec Akadosh Baruch Hu dans ce que l'on est. C'est la istapkut. Rêver, avoir ce que tu n'as pas, c'est justement se déconnecter de ce que l'on est. Et donc, du coup, de se défaire d'une relation possible avec Hachem. Perek Kama de Brachot. Dans le premier Perek de Brachot, Amar Rabbi Chia, il nous dit, Mishme de Oula, au nom de Oula, Gadol Anene mi Kapo, est plus grand celui qui profite de la fatigue de ses mains. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous? On a nos mains. Hachem nous a donné des mains, et ce qu'on peut produire, c'est la fatigue de nos mains. Ouais. Mais Kapo, Yoter, plus que Miyire Shamaim, plus que celui qui craint le ciel. Deilou Beneene mi Kapo, car celui qui profite de la fatigue de ses mains, c'est marqué à son sujet, Ashrecha vetov lach. Heureux tu seras et bien sera pour toi. Ashrecha ba'olam hazeh, ça veut dire quoi? Tu seras heureux dans ce monde-là, ce monde présent. Vetov lecha le'olam haba, et bien sera pour toi dans le monde futur. Leilou be'yireh shamayim, alors qu'au sujet de la crainte du ciel, c'est marqué Ashrei ish yireh Hashem. Heureux l'homme qui craint Dieu. Donc c'est marqué que heureux, il n'y a pas marqué Vetov. Ouais. Donc on voit que quoi? Que la distinction que l'on donne, ouais, à celui qui se fatigue de ses mains, qui profite de la fatigue de ses mains, est plus grande que la distinction que l'on donne à celui qui a la crainte du ciel. Maintenant, cette Gemara-là, elle est forcément incompréhensible. Ouais, pourquoi? Parce qu'on essaie de comparer deux choses qui ne se comparent pas. Lui, il se fatigue la fatigue de ses mains, et lui, il a la crainte du ciel. Ça ne s'oppose pas. Pourquoi tu veux opposer l'un à l'autre? Tu peux très bien être, avoir la crainte du ciel, et aussi te fatiguer par tes mains, c'est-à-dire profiter de la fatigue de tes mains. Donc, qu'est-ce qu'on entend ici? Ouais. On entend que quoi? Que la crainte, ouais, la crainte dont il parle ici, c'est la crainte yirat achet, ouais, comme on l'a vu dans le Rambam, ouais, c'est la crainte de la faute. C'est-à-dire, quelle est la motivation de tes actions? Quelle va être la motivation de tes actions? Lorsque tes actions sont motivées par une siba, par une raison extérieure à toi, ouais, alors ça, c'est petit. C'est petit, ça ne produit pas grand-chose. Ça n'a pas une longue portée. Alors que lorsque la motivation de tes actions, ouais, elle n'est pas extérieure à toi, elle est toi-même, elle est ce que tu es, ce que tu portes, ce que tu possèdes, ouais, alors la portée de tes actions est grande. Ouais, c'est ça qu'il dit ici. Pourquoi il compare? Il faut entendre ici le chidouche. Pourquoi la Gemara compare, ouais, la fatigue des mains à la crainte du ciel? C'est parce que la crainte du ciel, c'est une motivation qui est extérieure à soi. Tu as peur de Dieu, tu as peur d'être puni, tu as peur de mal faire. Du coup, tu fais parce qu'il y a quelque chose d'extérieur à toi qui te demande de le faire. Alors que lorsque tu fais les choses parce que Hachem t'a donné, par exemple, la sagesse et que tu te soucies de la sagesse qu'on t'a donnée à produire quelque chose, alors la raison de tes actions, c'est quoi? C'est ce que tu as, c'est ce que tu as reçu. Hachem, il m'a donné des mains, la raison de mes actions, c'est que j'ai des mains et j'en fais quelque chose. Ouais. Mais tu les fais pas, ne mets pas en action tes mains
parce qu'il y a une raison extérieure à tes mains qui te dit de faire quelque chose. Ça, c'est l'opposition qu'il y a entre la fatigue des mains et la Yirat Shamayim. C'est pour ça que la Gemara les oppose. Ouais. Quand on est petit, la motivation de nos actions, c'est la crainte. Lorsqu'on est grand, la motivation de nos actions, c'est l'amour. Ouais. C'est ça qui dit le Rambam. Ouais. Je relis un peu comment dire là, ce que dit le Rambam à ce sujet. Ilchot Tshuva. Donc, Al Yomar Adam Areni Ose Mitzvot à Torah Ve Osek Bechormata. Donc, il dit bien deux choses. Il dit que l'homme ne se dise pas qu'il applique les mitzvot de la Torah et qu'il s'applique à l'étude de la Torah, à sa sagesse, Kedesh Kabel Abrachot Aktovot Batorah, pour recevoir les bénédictions qui sont marquées dans la Torah et que je puisse être méritant du Olam Haba. Ve'efrosh mina averot, et je m'écarterai des averot, ouais, chez Izira Torah sur laquelle la Torah m'a averti, Kedesh Enatzel mina kalot, afin que je sois sauvé des malédictions qui sont marquées dans la Torah. Ou Kedesh Elo Ekaret, Mechaya Olam Haba, ou bien que je ne perde pas mon monde futur. Donc là, il te dit, ne dis pas ça, c'est-à-dire ne dis pas que tes actions, ce que tu fais, ce qui va te mettre en mouvement, est une siba extérieure, est une raison extérieure à soi. On t'a dit, oui, tu auras des bénédictions. Donc toi, ce que tu le fais parce qu'il y a des bénédictions que tu vas recevoir. Tu aimerais recevoir quelque chose que tu n'as pas. Ouais. Les actions que tu fais, ce qui te met te met en mouvement. C'est-à-dire, ce qui te fait agir. Ouais, aussi bien au niveau de l'action qu'au niveau de la sagesse. Ici, c'est un point important ici de comprendre cette subtilité-là. C'est-à-dire, ce qui te fait agir, ce que tu produis, ne doit pas être fixé en fonction d'une raison extérieure à soi. C'est juste que tu dois mettre en valeur ce que tu as. Tu as quelque chose, bah, fais-en quelque chose. Mais ne va pas chercher à acquérir quelque chose que tu n'as pas. Il ne faut pas que ta raison d'action soit extérieure à toi. En raoui lavod et Hashem mal dererze, il n'est pas juste, il n'est pas bon de servir Hashem de cette manière-là. Shaoved al dererze, car celui qui sert de cette manière-là, ou oved miyira, il sert Hashem par crainte. Ve'ena ma'alat hanevi'im velo ma'alat hachachamim. Et ce n'est pas ce que nos sages nous ont transmis, ni nos prophètes, ni nos sages. Ve'en oved et Hashem al dererze la ame'aretz. Et quels sont ceux qui servent Hashem de cette manière-là? Ce sont les ignorants. Les ignorants, c'est-à-dire ceux qui sont vides. C'est quoi un ame'aretz? C'est quelqu'un qui est vide, il n'a rien de lui-même. Il ne possède rien. Donc du coup, il voudrait posséder ce qu'il n'a pas. Ve'anashim, ve'aktanim, shemenachanchin otam la'avod mira. Les femmes, les enfants qu'on éduque à servir Hachem par crainte. Ad shetarbe ha'chochma, ad shetarbe da'atan, jusqu'à que s'élargisse leur sagesse, leur connaissance. C'est-à-dire quoi jusqu'à que s'élargisse leur connaissance? Ça veut dire que une fois qu'elles ont quelque chose, ces personnes-là, une fois qu'elles ont quelque chose, elles ont un date, elles ont une connaissance, alors là, elles peuvent faire quelque chose avec. Là, elles vont produire quelque chose. Mais ne produis pas à partir de quelque chose qui est extérieur à toi. Et là, à ce moment-là, elles pourront servir Hachem avec amour. Ouais, Ve'oved me'ava, et celui qui sert avec amour, au sek batora ou bemitzvot, il s'accomplit à la Torah et au mitzvot, il se balade dans les sentiers de la sagesse, l'homme épiné d'avar baolam. Pas pour une chose qui est dans le monde, rien. L'homme épiné yiratara'a, pas à cause de la peur du mal, mais et pas pour hériter de quelque chose de bon. Et là aussi, à emet, il fait la vérité parce qu'elle est vraie. Et là, de par conséquent, bah, forcément, le bien arrivera, mais tu fais pas parce que ça va te donner du bien. Ma'alazo ima'ala dola. C'est-à-dire quoi, tu fais pas parce que ça va te donner du bien? C'est-à-dire que tu possèdes en toi quelque chose qui te force à la vérité et donc qui t'amène à appliquer la vérité. Et donc,
De là, tu vas pouvoir avoir du bien. Tu vas pouvoir atteindre le bien. Et cette dimension-là, elle est une dimension excessivement grande. Et pas tous les sages la méritent. Avram Avinu, etc. Imalat Avram Avinu, elle est la dimension d'Avram Avinu, chez Karu Kadosh Baruch Oavi. Ouais, que Hachem l'a appelé mon aimé, les filles chez Avad et la Meava, parce qu'il servait Hachem que par amour. Via Ma'ala chez Tivanu Akadosh Baruch Hu, et c'est cette dimension-là qu'Hachem nous a ordonné d'avoir, à l'aider Moshe Rabbeinu, par le biais de Moshe Rabbeinu, chez Neymar, Ve'afta et Hachem Elokecha, Bechol Levavcha, Bechol Ashecha, Bechol Modecha. Bisman chez Yav et Hachem, Ahava Areuya, et lorsque il aimera Hachem, cet amour juste, Miyad Yaase Kol HaMitzvot Me'ava, donc de suite, il s'appliquera aux mitzvot avec amour. D'accord? Donc ce qu'il dit ici, c'est vraiment très très explicite et très très fidèle à ce que dit le Maharal. Ouais, c'est exactement ce qu'il dit ici. Ok, donc on continue. Maintenant, il y a une deuxième chose. Il dit qu'il va, qui va nous introduire. Ouais. Un deuxième principe. Donc très bien, on a compris que il y a une différence entre Yira et Yegia Kapo. Yegia Kapo, c'est ce qui signifie la production à partir de ce qu'on a, et la Yira Chamim, c'est ce qui signifie la production à partir de ce que je n'ai pas. Ouais. Pourquoi il est dit au sujet de celui qui profite de la fatigue de ses mains et qu'il sera heureux dans ce monde-là et bien dans le monde futur? Pirouche d'Avarze, l'explication de cela, qui a néné migia kapo, car celui qui profite de la fatigue de ses mains, qui sont les actions de ses mains, il se suffit de ce qu'il a. Et donc c'est la vertu de se suffire de se satisfaire de ce qu'on a. Car s'il se satisfaisait pas de ce qu'il avait, il pourrait pas profiter de la fatigue de ses mains. Car il serait manquant, ce serait pas suffisant. Comme ce qu'on a dit sur ceux qui, leurs yeux, ne se rassasient jamais de leur richesse. Mais quand une personne est là, c'est là où elle est la réponse à la question qu'on avait au départ. Aval kacher ou kapo. Là, ici, le Maharal dit clairement que lorsque tu profites de la fatigue de tes mains, c'est forcé qu'il se suffit à lui-même et donc il n'est pas manquant. Il n'est pas chasser, il est shalem. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, il est en train de te dire que quoi? Que celui qui profite de la fatigue de ses mains, c'est déjà un gage d'amour d'Hachem. Et donc, tu peux, oui, le comparer à celui qui a la crainte du ciel seulement. D'accord? Ouais, ça répond à la question du Gaon, c'est-à-dire, c'est la même question. En disant, mais qu'est-ce que tu compares l'un à l'autre? C'est deux choses différentes. Mais non, c'est ce qu'il dit le Maharal. Quelqu'un qui profite de la fatigue de ses mains, forcément qu'il est Me'ava et qu'il est bien plus que quelqu'un qui fait par la crainte du ciel. Et c'est pour cela, c'est parce qu'il est Shalem qu'on lui dit heureux tu seras dans ce monde-là et bien sera pour toi dans le Olam Haba. C'est quoi ici? C'est ça le paradoxe, c'est que la Shlemut, c'est quoi? C'est quoi être Shalem? C'est très paradoxal. C'est-à-dire que un type, il a le sentiment qu'il lui manque quelque chose.
du fait qu'il veut atteindre quelque chose qui est inatteignable. D'accord? Il voudrait quelque chose qu'il n'a pas. Prenons par exemple comment dire, la symbolique du Olam Hazé et du Olam Haba. Le monde présent et le monde futur. Le monde futur, c'est ce que je n'ai pas. C'est le monde qui va venir. Ouais. Maintenant, si le monde futur que je me produis, si le monde futur que je m'imagine, je ne le construis pas à partir de mon monde présent, c'est un monde futur que je veux atteindre à partir de ce que je n'ai pas. Et donc, je vais être sensible au monde futur, c'est-à-dire au paradis, sur des arguments qui sont extérieurs à moi. Par exemple, la crainte de que Hachem te punisse. Ça, c'est les bébés, les enfants, les gamins qui font ça. Ils se disent, bon, bah oui, il va me donner une récompense, j'étudie ma Mishnah. On va me donner une sucette, je vais étudier ma Mishnah. Ouais. Mais ça, c'est quoi? C'est parce que tu projettes un monde à venir qui ne se construit pas à partir de ce que tu as. Ouais. Ça, c'est médouillac. Et c'est paradoxal parce qu'en vérité, tu crées un chisaron. Tu fais de toi de quelqu'un quelque chose qui est chasser. Ça, c'est le secret de ce que dit Rashi. Ouais. Et le Midrash au sujet de Vayitzer. Quand Hachem, il a créé l'homme, il a façonné l'homme, Mishne Yudin. À la différence des animaux, les animaux sont façonnés à partir d'un seul Yud, alors que l'homme, il est façonné de 2 Yud. Ouais, Olam Hazé, Olam Haba. 2 Yud, Olam Hazé, Olam Haba. C'est-à-dire quoi, Olam Hazé, Olam Haba? Comment tu peux dire que je suis façonné d'un Olam Haba qui n'est pas là? Ouais. Si tu es façonné d'un Olam Haba qui est là à partir, qui va se produire à partir de ce que tu as déjà, de ce que Hachem t'a donné. On n'a pas de Olam Haba qui nous tombe dessus comme quelque chose d'extérieur à soi. C'est pas une récompense qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. C'est pas une récompense qui est extérieure à moi. Non, c'est la continuité de toi. Ouais. C'est ça qu'il dit ici le Rambam, également dans son langage. Ouais, c'est très très précis. Guimel, je crois. C'est Péricret. Atova Atsuna la tzadikim, le bien qui est caché pour les tzadikim, Ichaya Olamaba, c'est le monde futur. Ve'em achayim shen imahem mavet, c'est une vie qui n'a pas de mort. Ve'atova shen ima ra'a, et c'est un bien qui n'a pas de mal. Ou shekatuv batora, c'est ce qui est marqué dans la Torah, les ma'ani tavlar va'arartayamim, afin qu'il te fasse du bien et que tu prolonges tes jours. Mipene hashumwa lamdou, les ma'ani tavlar laolam shekulotov. Ouais, on a appris que quoi? Que afin que tu reçois du bien, c'est pour un monde qui est entièrement bon. La rartayamim, et tu prolongeras tes jours dans un monde où il est complètement prolongé. Ouais, il est sans fin. Vezeu haolam haba, c'est ça le monde futur. Sra tzadikim ushis kule noam ze veiyu betovazo. Le salaire des tzadikim, c'est qu'ils méritent cette destination-là, et qu'ils profitent de ce bien-là. Ou piron areshaim, par contre, la facture des Rechaim, ou chez lo yiskule chaim elou, c'est qu'ils ne méritent pas cette vie-là, et là ils kartou viyamutu. Mais ils seront, détruits, et ils disparaissent, et ils seront morts. Vecholmi she'eno zoche la chaim, et tout celui qui ne mérite pas cette vie-là, ou à mavet, c'est la mort. She'eno chayea le olam, ouais, il va pas vivre, c'est-à-dire il ne vivra pas pour l'éternité. La nikaret berisho, ve'avet kebema. Il sera retranché et il sera perdu comme un animal. Vezeu akaret akatu batora, c'est ça le karet qui est marqué dans la Torah. Shnema akaret tikaret nefeshai avonaba. Mipune hashmo lamdu akaret ba'olam hazeh tikaret l'olam haba. Voilà. En fait, je vous ai lu ça, mais c'est pas ça que je devais lire.
Voilà. Ah voilà. Zé Shekaru Oto, Chachamim Olam Haba, ce que les Chachamim ont appelé le monde futur, Lomipene Sheeno Matsui Ata, Veze Aolam Oved. C'est pas parce qu'il n'est pas présent aujourd'hui et que ce monde-là va disparaître, va Chachar Yavo Oto Aolam, et que viendrait après l'autre monde. En Adavarken. Les choses ne sont pas ainsi. Ouais. C'est-à-dire, le Olam Haba, c'est pas quelque chose qui vient après, quand on innove après à partir de rien. Ouais. Et là, Reu Matsui Vomed, il est là, il est présent, il se tient maintenant, il est déjà là. Chez Neymar, Achat Safan Tapalta, que tu as caché, ouais, pour, que tu as fait, que tu as caché. Velo Karaou a Olam Haba, et la mipene Shotan Achaim Bain Lo Le Adam, Acha Chaye Olam Hazé. Ouais. Et on l'a pas appelé le monde futur, le monde qui vient, ouais. Velo karaou haolam haba ela mipene sheotan achaim bain lo laadam achar haolam hazeh, she'anu kaimu beguf venefesh, vezeu animsa lechol adam barishona. Ouais. Et il dit, on l'a appelé le Olam Haba parce que c'est la vie qui vient à l'homme après ce monde-là. She'anu kaimu beguf venefesh, que l'on vit maintenant beguf venefesh, c'est-à-dire dans un corps et avec une âme, Vezeu animsa lechol adam barishona. Et c'est ce qui se trouve dès le départ chez l'homme, c'est déjà présent dans le Olam Hazé. D'accord? C'est-à-dire que le Olam Haba, il vient de ce monde-là. Il vient de la vie que tu as déjà. Ouais. Et ça, c'est ça que ici il veut nous faire entendre. D'abord la Gemara, puisqu'il dit Ashrecha vetovlach, ouais. Heureux tu seras et ce sera bien pour toi. Ça veut dire que tout le travail d'un homme, c'est d'arriver à faire des actions qui démarrent de ce que l'on a, de ce que Hachem nous a donné. Donc faire de l'Olam Hazé que tu as, que Hachem t'a donné, en faire un Olam Haba. C'est ça que tu dois faire. Ouais. Quelqu'un qui est encore dans l'idée que son monde futur, c'est un monde qu'il méritera par la crainte, parce que il a respecté Hachem, il a eu peur d'Hachem, etc. C'est pas complet. C'est ce qu'il va dire maintenant. Ouais, c'est bien, mais c'est pas complet. Quelque chose qui est shalem, quelque chose qui est entier, c'est quelqu'un qui, à partir de son Olam Hazé, il fait son Olam Haba. Ouais. Ça vient de son Olam Haba, c'est quoi? C'est le monde futur, c'est le monde, littéralement, c'est le monde qui vient du monde que tu as maintenant. Ouais. Il y a aussi un autre Rambam qui dit, dans les Chot Yesoda Torah, il dit, Vani Omer, là, regardez, par rapport au sujet de la sagesse qu'il ne faut pas essayer d'atteindre outre mesure.
Il dit Vani Omer, Shen Raoui l'Etayel Bapardes. Il n'est pas juste, il n'est pas apte à aller voyager dans les secrets de la Torah. Et là, Mishémit Melekreso, sauf pour celui qui s'est déjà rempli l'estomac. Lechem ou bassar de pain et de viande. Ouais. Lechem ou bassar, c'est quoi le pain et la viande? Zeoulida biura asur v'amutar. C'est de connaître ce qui est interdit et ce qui est permis, dans le même style, ouais, Meshar mitzvot de toutes les mitzvot. Même si nos sages ont appelé ça des petites choses. Car nos sages ont dit que quoi? Que les grandes choses, c'est quoi? C'est Maaseh Merkava, c'est les actions du char céleste, etc. Mais Davar Katon et les petites choses, Avaya, des Abaye Verava. Ce sont les échanges entre Abaye et Rava du point de vue de la halakha. Afal Piken, malgré ça, Reuimen Lagdiman, il est juste il est profitable de les devancer en premier, Shen Meyashvim Da'ato Shel Adam Trila. Car elles installent, c'est-à-dire elles apaisent, elles installent le Da'at, la connaissance de l'homme en premier. Ve'ot Shen Atova Gdola. Et c'est le bien que Hachem a donné, le grand bien que Hachem, Shishpia Kazuchu, l'Yishu Baolam, que Hachem a abondé dans l'installation de ce monde-là, les Olamazé, Kede Linchol Chaye Aolamaba, afin de mériter la vie du monde futur. Ouais, donc c'est ça le bien, le grand bien que Hachem nous fait, c'est que il vient, ce bien-là, ouais, ces petites choses-là qui sont assez Avaya d'Abaye Verava, c'est-à-dire les échanges d'Abaye Verava qui sont purement matériels et d'Avar Katon du point de vue de la grandeur et de la réalité des choses, malgré tout, s'il n'y a pas ça, ben, tout le reste ne repose sur rien. Ton Lamaba ne vient de rien. Puisque tu n'as rien, il peut venir de rien. D'où il va venir? Il faut qu'il vienne de quelque part. Ouais. Donc ça, c'est ça qu'il nous dit ici. Regardez comme maintenant, ça se comprend mieux. Ouais, l'histoire de Ashrecha Vetovlar. אבל כאשר הוא נהנה מיגיע כפו מסתפק בוודאי בעצמו ואינו חסר, מפני זה נאמר עליו אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. כי לאדם כמוזé, car cet homme-là, comme cet homme-là, ouais, Amitsut Beyoter, c'est à lui que ça s'adresse la réalité, le réel, l'existence en particulier. Car il est une créature sans manque. Il n'est pas manquant, il est complet. C'est quoi il est complet? Il est complet car son olamazé, son olamaba est produit de son olamazé. Même tout ce qui va venir de lui vient de ce qu'il a maintenant. Car tant qu'il ne se suffit pas à lui-même, ouais, il ne se satisfait pas de ce qu'il a, ouais, alors ça nous éclaire sur le fait que c'est une bria, c'est une créature manquante. Et donc sur la pauvreté de son existence. Car il ne se suffit pas à lui-même et donc il est manquant. C'est quoi il est manquant? Il est manquant du Olam Haba. Le Olam Haba ne peut pas se produire de ce qu'il a. Donc il est chasser, il n'est pas shalem. Là ici c'est ça le chidouche. Le chidouche c'est quoi? C'est qu'on te parle d'une shlemout de quelque chose que tu n'as pas encore. Comment je peux être shalem sur quelque chose que je n'ai pas encore? Tout le but de l'homme c'est de grandir. On t'a dit oui mais tu grandis à partir de ce que je te donne. C'est le paradoxe. C'est-à-dire le paradoxe c'est de vouloir. C'est-à-dire quand tu veux atteindre quelque chose que tu n'as pas, t'es chasser. Ouais. Mais lorsque tu atteins quelque chose que tu n'as pas à partir de ce que tu as, t'es shalem. D'accord? Et donc on peut dire au sujet de cette personne-là qui se suffit à lui-même, ou shalem, que quand il est entier, heureux tu es dans le monde maintenant, baolamaba, ouais, ou baolamaba qui raouilo aolamazé, veolamaba. Et comment dire, et le monde futur également, car à lui s'adresse le Olamazé et le Olamaba Beshlemut dans sa totalité, Kachar ou Shalem, lorsqu'il est entier, Veno Chaser, il n'est pas manquant, Be'atzmo, et car Metsuto ba Olamazé ou ba Olamaba, et no Chaser Gamken. Donc sa réalité, ce qu'il est, son existence est entière,
aussi bien dans le Olam Hazé que aussi bien dans le monde présent que dans le monde futur. Avaliré Shamaim, mais celui qui a la crainte du ciel, Mipeni Irato, à cause de sa crainte, Enze Mistapek Beatso, il n'arrive pas à se suffire en lumière. Tamin Yere Beola Yecheta. Il est tout le temps en crainte d'avoir fauté, de ne pas avoir bien fait. Avki Davar Zeirat Shamaim, Mikol Makom, Lotuchal Lomar Shu Shalem. Ouais. Même si c'est vrai que cette crainte du ciel-là, malgré tout, il peut pas dire, même s'il a la crainte du ciel, malgré tout, il peut pas dire qu'il est entier. Acherouilo Olamazé Olamaba, au point de dire que le Olamazé Olamaba s'adresse à lui. Aval Neymar Alav, Ashrebilvad, il est dit sur lui, heureux tu es. Ouais, heureux. C'est-à-dire, on parle de la réalité du Olamazé et du Olamaba sur une dimension confondue. C'est confondu. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de Abba qui vient d'user. Il n'y a pas un monde futur qui se produit à partir de ce que tu as. Donc on peut pas dire de toi que tu es heureux ici et que tu es bien là-bas. Ouais. Tu es heureux globalement parce que tu as malgré tout une conscience du réel. Ouais, mais c'est une conscience du réel sur laquelle tu n'as pas de profit. Ouais, parce que tu ne peux pas le produire. Tu peux pas le produire. Tu le produis pas à partir de ce que tu as. Tov, on va s'arrêter là et on recommencera l'idée de cette séparation entre le Olam Hazé et Olam Haba pour celui qui, est mistapek, qui se suffit de ce qu'il a. Ouais.